La vie de Marianne chronique d'un Ur moderne New York, de Shin Frank, texte original dans le style romanesque de Jules Verne, inspiré de Normal People. Le soleil se levait sur New York avec la lenteur dorée des matins d'automne. Les gratte-ciel, géants de verre et d'acier, semblaient sortir d'un rêve trop grand pour un seul siècle. Dans la lumière oblique, leurs reflets dansaient sur l'eau grise de l'East River, comme des mirages d'un futur déjà fatigué. Marianne Marchand, 22 ans, étudiante en lettres à l'Université de Columbia, observait ce spectacle depuis la fenêtre de sa petite chambre du campus, perchée au 13e étage d'une résidence où le bruit du monde ne cessait jamais. Entre ses mains fines, un livre ancien qu'elle relisait pour la 10e fois, Les Misérables. Les véritables naufrages, pensait-elle, ne sont pas ceux des navires mais ceux des âmes. Son accent français, qu'elle gardait volontairement, la distinguait parmi les étudiants d'ici. On lui demandait souvent pourquoi elle n'avait pas choisi Paris ou la Sorbonne. Elle répondait avec un sourire un peu triste, parce que je voulais voir de mes yeux la ville qui ne dort jamais pour y rêver tout de même. Le cure au bord du siècle, l'université bruissait déjà de 1000 conversations numériques, les drones livraient le café, les étudiants échangeaient leurs devoirs sur des serveurs d'IA, et les hologrammes des professeurs s'allumaient dans les amphithéâtres encore vides. Marianne, elle préférait les livres de papier, les vrais, ceux qui résistent au temps. Son ordinateur portable servait plus à écrire des lettres qu'à coder des scripts. Elle faisait partie de cette génération paradoxale, connectée au monde entier, mais désespérément seule. C'est dans la bibliothèque Butler qu'elle le rencontra. Elias Hart. Il était étudiant en philosophie politique, grand, les cheveux sombres, un regard d'orage et de clair de lune à la fois. Il lisait Hannah Arendt et prenait des notes à la plume, un anachronisme délicieux dans cette époque de clavier silencieux. Leurs regards se croisèrent entre deux rayons. Elle sourit, il répondit d'un froncement de sourcils à la fois timide et ironique. Ainsi commença une histoire qui, comme toutes celles qui comptent, se fit sans qu'aucun des deux ne s'en rende compte. Les jours suspendus, les semaines passèrent comme des respirations d'un même souffle, ils se retrouvaient chaque matin, souvent sans se le dire, à la même table de la bibliothèque. Parfois ils parlaient, parfois non. Quand Marianne écrivait, Elias dessinait des cercles dans son carnet, des cercles parfaits, qu'il effaçait aussitôt. Elle finit par lui demander un jour ce qu'il signifia. Il répondit « Chaque cercle, et c'est une pensée que je n'arrive pas à conclure. » Leur amitié se tissa dans le silence, plus fort que n'importe quelle conversation. Ils marchaient souvent le long de Riverside Park, à l'heure où les lampadaires s'allument un à un comme des étoiles mécaniques. Elle lui parlait de la France, de la Provence, de la mer qu'elle n'avait pas vue depuis 3 ans. Il lui parlait de son père disparu dans une guerre dont plus personne ne parlait, sinon les anciens réseaux d'histoire virtuelle. 3. L'amour à l'ère du verre. Un soir hiver, alors que la neige tombait sur Broadway en silence, Elias l'attendait devant son immeuble. Il portait une écharpe bleue et un sourire fragile. « Je t'ai apporté quelque chose, dit-il. C'était un livre relié, usé sur les bords, une vie de Maupassant. Je l'ai trouvé dans une librairie de Greenwich Village. J'ai pensé que était toi, un peu. » Marianne rit doucement. « Alors j'espère que mon histoire finira mieux que celle de Gênes. » Ils montèrent ensemble jusqu'à la terrasse du toit. La ville brillait sous la neige, infinie et silencieuse. Autour d'eux, les antennes des réseaux quantiques pulsaient d'une lumière blanche. On aurait dit des constellations descendues sur Terre. Elias se tourna vers elle. « Tu crois qu'on peut encore aimer vraiment dans un monde où tout passe par des filtres ?» Marianne leva les yeux vers le ciel et murmura « L'amour, c'est la seule chose qu'on ne peut pas télécharger. » Il la regarda longtemps, comme s'il venait d'entendre une vérité qu'il cherchait depuis toujours. Leurs lèvres se trouvèrent, et pour la première fois, la ville entière sembla retenir son souffle. Ifa. Le temps qui file entre les doigts, le printemps de 2030 arriva, vert et bleu. Les étudiants quittaient les campus pour des stages, des projets, des avenirs déjà codés dans des algorithmes de carrière. Marianne, elle hésitait, écrire ou enseigner, rester ou rentrer. Elias, lui, venait d'obtenir une bourse pour Oxford. Le soir de leur séparation, ils se retrouvèrent au quai de Battery Park, face à la Statue de la Liberté. « Je reviendrai, dit-il, promis. » Elle répondit seulement « Je ne veux pas une promesse, je veux une mémoire. » Alors il lui tendit son carnet, celui des cercles. « Tiens, pour que tu continues à tracer ceux que je n'ai pas su finir. » Quand il disparut dans la foule, Marianne sentit un vide s'ouvrir dans son ventre, comme si la ville elle-même reculait. Elle resta là, immobile, sous le vent du fleuve, à regarder les lumières trembler sur l'eau. Les années de silence, le monde changeait vite, trop vite. Les intelligences artificielles parlaient désormais avec des voix humaines. Les écrivains virtuels publiaient des romans en une nuit, et Marianne, au milieu de tout cela, s'accrochait à sa lenteur. Elle écrivait à la main, sur des feuilles qu'elle pliait en 4, qu'elle rangeait dans une boîte d'acajou. Elle ne publiait rien, mais chaque ligne portait encore la trace invisible d'Elias. Parfois, la nuit, elle relisait ses notes et murmurait pour elle-même « Les mots sont les dernières machines à rêver ». Un jour, alors qu'elle marchait sur la 5e avenue, un jeune homme l'arrêta. « Excusez-moi, vous êtes bien Marianne Marchand, l'écrivaine ?» Elle resta interdite. « J'ai lu vos textes sur le réseau littéraire de Columbia. On dit que vous n'utilisez jamais d'IA. » Elle répondit doucement.
L'écriture, c'est déjà une intelligence naturelle augmentée par la douleur. Vie, le retour d'Elias, un matin de juin, une lettre arriva. Pas un mail, pas un message crypté, une lettre, une vraie à l'encre bleue, elle tremblait en la lisant, je reviens à New York. J'ai compris que la philosophie sans amour n'est qu'un jeu d'ombre. Si tu es encore là, retrouve-moi demain au pont de Brooklyn, à la l'aube. Le lendemain, la ville dormait encore. Les taxis brillaient comme des lucioles dans la brume. Marianne traversa le pont à pied, ses cheveux dans le vent. Au milieu du tablier, il l'attendait. Même manteau, même regard. Ils ne parlèrent pas. Ils restèrent là, les mains jointes, tandis que le soleil se levait lentement sur Manhattan. Et dans ce silence suspendu, tout ce qu'il n'avait pas su dire devint lumière. Épilogue des années plus tard, Marianne publia un roman. Il s'intitulait Les cercles d'Elias. Sur la première page, une dédicace à ceux qui croient encore que les mots peuvent sauver le monde. La critique parla d'un chef tuveivre, d'un miracle humanité dans un siècle de machines. Mais ceux qui la connaissaient savaient que t'étais plus qu'un livre. C'était une promesse tenue au-delà du temps et des algorithmes.